Bonjour les petits amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, je vous parle de parfums que j'ai découverts récemment. C'est des parfums qui se portent plutôt l'été. Des découvertes récentes. Alors, ce sont des découvertes récentes pour moi, mais ce n'est pas forcément des choses qui sont sorties récemment, à part peut-être une ou deux. Voilà, c'est bon. Après, moi, des fois, je vais aussi découvrir des parfums qui sont, je vois des parfums qui sont hypés sur les réseaux. Je dis, tiens, celui-là, je ne connais pas, je vais aller le découvrir. Donc, pour moi, ça sera une découverte. Je vous fais mon petit retour dessus. Voilà. C'est l'objet de cette vidéo. Et c'est parti tout de suite avec la fleur de tiare des Solinotes. Tiare de Solinote est un parfum unisexe lancé en 2013. Alors, sur les autres vidéos, j'ai fait surtout des parfums de niche. Là, je vais faire un petit peu tous les budgets. Et là, il y aura. Donc là, ça va être. On va commencer avec la tirée des Solinotes. On est dans les petits budgets. Alors, fleur de tiare des Solinotes, bah, ça sent quoi? Ça sent essentiellement la tiare. Les deux principales notes, c'est tiare noix de coco. Donc là, on est vraiment dans l'ambiance crème solaire, on se croise sur la plage. Voilà, c'est un petit budget, ça fait le job. Voilà, moi ça me plaît, c'est pas forcément mon chouchou, mais on est dans le, on est dans le petit budget qui fait le job sur ce qui est sur l'ambiance, parfum crémeux, parfum plage. Toujours dans les petits budgets, mais en matière de fruits tropicaux. On reste toujours sur les solinotes, et là, j'ai testé la grenade. Grenade de Solinote est un parfum féminin lancé en 2017. Mais c'est pareil, ça m'a bien plu, c'est pareil, là, c'est pas forcément très complexe. Ça fait le job, ça parle de grenade, ça parle de grenade, d'agrumes, de fruits rouges, notamment de framboises, de mûres, de fruits, voilà. Donc ça, globalement, bah, ça sent la grenadine. C'est simple, ça fait le job, c'est à petit budget, c'est sympa, hein. Alors, un autre petit budget que j'ai testé récemment, c'est la rose téméraire de chez Zara, Rose téméraire est un parfum féminin lancé en 2024. qui fait partie d'une collection de 4 roses qui sont sorties au printemps. J'avais essayé la rose sincère, dont je pense que je vous avais déjà parlé. Et là, je vous parle de la rose téméraire, qui serait censée être rappelé le Delina exclusif ou le Very Good Girl. Alors, je connais un petit peu le Delina exclusif, un petit peu moins le Very Good Girl de Carolina Herrera. Voilà, bon, oui, ça rappelle le Delina exclusif, mais bon, en beaucoup moins subtil, évidemment. À ce prix-là, faut pas trop en demander. Mais voilà, quoi, ça fait pareil. C'est bon, c'est des accords rose cerise. Bon, rose cerise. Alors, la cerise, c'est aussi une note que j'aime beaucoup. Bon, ouais, ça fait le job, quoi. Bon, c'est beaucoup moins subtil que le Delina, ça. Mais ça fait le job pour le budget, au budget où on le paye. Ben oui, on aime. Alors, ces derniers temps, je suis pas mal en train de tester les différents parfums de chez Keyali. Alors, là, aujourd'hui, j'ai testé Utopia Vanille Coco. Utopia Vanilla Coco est un parfum unisexe créé par Gabriela Chelariu et lancé en 2021. Alors, Utopia Vanille Coco, voilà, bon, bah, c'est pareil, on est dans l'ambiance crème solaire, noix de coco, vanille. Alors, c'est essentiellement basé autour de la tubéreuse, de la vanille, de la coco. Alors, moi, j'aime bien le vanille coco de chez Mancera.
Je me disais, ouais, le Vanille Coco de chez Mancera, avec une note de tubéreuse que j'aime beaucoup, bah voilà, je vais adorer. Ben, ouais, non, pas moyen, hein. On va dire moyen. Bon, c'est pas désagréable. Un petit peu déçu au niveau tenue, voilà. Bon, après, c'est Keyali. Keyali, c'est pas forcément réputé pour la tenue. Voilà. Bon, c'est sympa. Est-ce que j'irais dépenser plus de 100 € pour un full size? Je ne crois pas. Non. Alors, un autre Keyali que j'ai testé récemment, c'est le Eden Sparkling Litchi. Eden Sparkling Liché est un parfum féminin créé par Gabriela Chelariu et lancé en 2023. Celui-là, il est sorti en 2023, donc c'est pas tout à fait le petit dernier, bah, même pas parce qu'après il y a eu la collection mariage et depuis il y a eu Candy Sugar Rock, donc c'est voilà, c'est un récent, mais c'est pas le petit dernier. Euh, Celui-là, il m'a bien plu quand même. Bon, le litchi, je connaissais bien cette note entre à la folie de chez Mauboussin, entre et Delina bien sûr. Delina qui est un de mes parfums, un de mes chouchous. Voilà quoi, la note de litchi, je l'aime beaucoup. Faut reconnaître. Et là, bah, elle est travaillée d'une façon quand même assez différente de chez Delina. Le litchi, bah, ça apporte quelque chose de frais, de pétillant, Oui, c'est un fruit qui apporte du frais, du pétillant, là, il y a une petite touche de violette, une petite touche de citron qui en rajoute dans le pétillant. Oui, je l'aime beaucoup, quoi. Oui. Là, oui. Bon, là, il y a encore toujours le souci de la tenue, comme souvent avec Keyali, mais pourquoi pas le Eden Sparkling Litchi? Là, on est sur du pourquoi pas. Alors, je me suis acheté aussi un décompte de Kirké de chez Tiziana Terenzi. Kirké est un parfum unisexe créé par Paolo Terenzi et lancé en 2015. Bon, j'entendais beaucoup parler de ce parfum. Pareil, on est dans les parfums d'été, les crémeux de l'été. Voilà, je crois que c'est fleur de tiare, ça sent le sable. Euh, Non, il n'y a pas de tiare. C'est du musc, passion, pêche, poire, le sable qui apporte le côté estival. C'est un fruité, c'est essentiellement un musc fruité. Ouais, c'est sympa, c'est sympa. Bon, moi qui suis difficile sur les muscles, celui-là, ça passe. Ça n'a pas le côté trop musc qui tombe à plat, qui sent le propre et rien d'autre. Ouais, alors après, en fruits, bah, il y a les fruits qui dominent, c'est la passion. La pêche, bah, j'aime beaucoup ces notes, moi, là. Le fruit de la passion, j'aime beaucoup. La pêche, bon, bah, je vous en ai déjà fait toute une vidéo. Oui, c'est une note que j'aime beaucoup. Ça apporte du pétillant, ça apporte de la gaieté dans les parfums. Ouais, c'est sympa. Est-ce que, qu'on est quand même sur un budget de 200 €, est-ce que j'irais mettre 200 € pour ce parfum-là? Je crois pas. Ah, non, faut pas rêver. Quand même pas. Mais c'est sympa. Et ma dernière découverte, ça s'appelle Mémoire. Alors, que je cherche. Bon, c'est un décompte Pafori, ça n'a rien d'original. Voilà, ça s'appelle Mémoire d'une palmeraie. Et c'est, alors, Mémoire d'une palmeraie. Alors, il y en a, oui, le numéro 17. Mémoire d'une palmeraie 17 de la maison FOH est un parfum unisexe lancé en 2018. Le numéro, c'est important parce qu'il y a, en fait, quasiment tous les parfums, beaucoup de parfums s'appellent Mémoire d'une palmeraie chez cette maison-là. Il y en a toute une collection. Et là, c'est le numéro 17 que j'ai choisi. Bah, je me suis plutôt laissé guider par Pafori, bah, voilà, qui m'a suggéré ce parfum-là. J'ai dit, bah tiens, je sais pas trop quoi mettre ce mois-ci.
J'essaie aussi qu'il y ait des parfums que je découvre de moi-même. Voilà, et là, bah ça m'a beaucoup plu quand même. Alors, c'est la marque Faux A. Alors, je connais pas trop cette marque-là. Tous les flacons mémoire d'une palmeraie, en fait, ils sont, ils évoquent, comment dire, bah, ils ressemblent à un tronc de palmier. Donc je vous mettrai bah, comme d'habitude, hein, je vais vous mettre les flacons de parfum. Je vous mets le flacon de parfum en petite image là. Voilà, ça me plaît beaucoup. Alors le numéro 17, c'est censé évoquer une palmeraie d'Asie. Alors c'est basé sur la pyramide, c'est 2 notes. En tout cas, celle que j'ai vue, soit sur Pafori, soit sur Fragrantica, il y a 2 notes. C'est simple, c'est la fleur de cerisier et le litchi. Et c'est pareil, c'est du frais, c'est doux, c'est fruité. Bon, avec le litchi, bah ça, tout de suite, ça donne quand même un petit côté frais, pétillant, gai à ce parfum. Bah ouais, moi, voilà quoi. Moi j'ai. Ouais, là, ce coup-ci, je suis pas déçue de m'être laissée guider par Pafori. Ça a été une réussite, voilà. Cette mémoire d'une palmeraie, bah, elle a déjà bien commencé à accompagner bah, ce début d'été. En Loire-Atlantique, là, l'été, il se fait un peu attendre, hein. On est le 1er juin, le 2 juin, censé être le début météorologique de l'été. Pour l'instant, on l'attend, de pied ferme. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimée. Bah, pareil, j'attends vos petits commentaires. Vous, est-ce que vous avez fait des découvertes récemment? Est-ce que vous connaissez les parfums que je vous présente? Qu'en pensez-vous? Et voilà quoi, j'attends vos commentaires. Et puis, bah, si vous avez envie d'être tenu au courant de mes prochaines publications, bah, appuyez sur la petite cloche, abonnez-vous. Et moi, je vous dis à très bientôt. Voilà, c'est